Les symptômes de début de guérison chez les gens qui souffrent de mal occulte. Et cette fois, nous allons parler sur les gens qui souffrent de la sorcellerie et qui commencent de guérir. Un bien-être, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, dans cette vidéo, je suis Jalal Maher, je suis spécialiste dans la ruqya depuis plusieurs années et je veux partager avec vous mes expériences dans ce domaine afin de vous soigner. Donc c'est pour cette raison, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne Cabinet Maher qui vous permettra, Inch'Allah, d'avoir des audios, d'avoir des conseils en continu jusqu'à la guérison qui vient seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler sur les symptômes qui montrent que tu commences à guérir, que les efforts que tu as faits autant de semaines, si tu fais bien les choses, sache que tu vas arriver à ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo. Parce que il y a toujours des étapes. Il y a l'étape où le mal il est au-dessus de toi. Et il y a des étapes où vous êtes en égalité. Et il y a des étapes où vous allez arriver à trouver les symptômes que je vais citer dans cette vidéo. Donc, premier des symptômes pour les gens qui souffrent de la sorcellerie, c'est le vomissement. Moi, personnellement, franchement, je vous le dis de tout mon cœur, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi dans le cabinet ou que je lui fais la ruqya à distance et que je le vois vomir, je sens un soulagement extraordinaire. Moi-même, je le sens, ce soulagement, parce que je sais qu'on a ouvert la première porte. Donc, le vomissement pendant la ruqya, parce qu'il y en a qui vomissent, mais en dehors de la ruqya. Donc, quand tu vomis dans la ruqya, sache que tu as commencé à toquer la première porte de la guérison de la sorcellerie. Et donc la sorcellerie, elle est en train de se défaire. Les djinns ne peuvent plus la supporter, ne peuvent plus la tenir. Et donc du coup, elle s'ouvre. Donc après cela, il y a la diarrhée. Il y a des gens, ils n'ont aucun symptôme de diarrhée. Ils mangent normalement et tout. Mais dès qu'on commence le processus de la ruqya, subhanallah, eh ben, ils vont hashakum directement aux toilettes et ils vont faire, ils ont une diarrhée insupportable. Donc, et dans cette diarrhée, et avec hashakum, les excréments, il faut, quand vous avez le mal occulte, il faut surveiller ce qui se passe avec vos excréments dans les toilettes. Alors, il y a des matières multicolores qui peuvent sortir. Ça peut être des fois noir, ça peut être des fois vert, ça peut être des fois rouge. Et même dans le vomissement, en parlant de vomissement, j'ai eu des personnes où ils vomissent. Des fois le noir, des fois c'est rouge, des fois c'est vert, des fois c'est jaune, subhanallah. Et ça, c'est vraiment la sorcellerie qui est en train de sortir. Ensuite, dans les excréments, on peut voir des fois des fils hashakum, ou bien des cheveux carrément qui sortent par le ventre au niveau des toilettes. C'est pour ça il n'y a pas de mal de surveiller pour voir le résultat de ce que vous faites comme traitement. Ensuite, bien sûr, le malade commence à se sentir un énorme soulagement. Attention à une chose, des fois il faut dégager, c'est-à-dire il faut que ce processus de diarrhée plus vomissement peut prendre du temps, selon combien de fois tu as mangé. Des fois, subhanallah, j'ai des malades, ils vomissent, mais ils vomissent et ils vomissent et ils vomissent. Ils peuvent vomir jusqu'à 30, 50 litres pour débloquer. Et aussi, ça dépend de l'ancienneté de la maladie. Si la maladie elle est ancienne, bah ça s'accroche et donc on a du mal à sortir. Et des fois, il y en a qui me disent qu'ils vomissent un peu de sang. C'est parce que, wallahu alam, le suhour, il est très attaché à la personne. Et donc, la personne, il se sent en soulagement, il se sent en diminution du waswas, les mauvaises idées noires. Si par exemple, la sorcellerie concerne la séparation et qu'il a des mauvaises idées sur sa femme, etc. Et pareil, pour ce que je dis pour l'homme, c'est aussi pour la femme. C'est-à-dire, alhamdoulilah, la sérénité commence à s'installer dans la maison. Il y a l'envie de vivre. La personne se sent de plus en plus léger et a envie de vivre et a envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Il a une taqa, il a une énergie à faire les adorations qu'il n'avait pas avant. Et ça, ce sont les symptômes les plus fréquents qu'on me raconte à partir des gens que j'ai vus, alhamdulillah. Ça fait
que un mois que j'ai repris la ruqya et j'ai commencé à avoir beaucoup, alhamdoulilah, de mes patients qui commencent à avoir ces symptômes-là et je suis sûr qu'ils sont en train de nous regarder. Et bien, alhamdoulilah, oui, al-ruqya, ça marche et ça marche très vite. Seulement, tu dois faire les causes et orienter ton cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui sincèrement. Wallahi, tu vas guérir bi'idhnillahi ta'ala. Tu vas avoir les symptômes que je suis en train de citer. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler sur les symptômes des gens qui ont la possession, que ce soit djinn amoureux ou djinn non amoureux. Quand ils commencent à guérir, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Quels sont leurs signes? Jazakumullahu khairan. N'hésitez pas de m'encourager avec vos likes, avec vos commentaires, parce que je les lis tous et ça me fait énormément de bien, parce que je sais au moins que mes vidéos, que ce que je sais peut servir pour vous. Jazakumullahu khairan et je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala de tout mon cœur. Qu'Allah shafikum jami'an. Wassalamu alaikum.